Coopération renforcée. La France engage 150 millions d'euros pour accompagner le développement intégré des provinces du sud marocain. La Ayoun, mai 2025. Dans une démarche forte à la fois symbolique, diplomatique et économique, l'Agence française de développement, ou AFD, a officiellement annoncé un investissement direct de 150 millions d'euros dans les provinces du sud marocain. Cette initiative marque une évolution majeure dans la politique de coopération franco-marocaine et vient consolider le partenariat d'exception liant les deux nations. Elle intervient à un moment où le Maroc consolide son positionnement en tant que hub africain du développement durable, de la stabilité régionale et de la diplomatie économique. Ce nouvel investissement a été annoncé lors d'une visite officielle à l'Ayoun, chef-lieu de la région de l'Ayoun Sakia El Hamra, par le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux. Il était accompagné d'une importante délégation française composée de diplomates, d'experts sectoriels et de représentants d'organisations partenaires. Le choix de l'Ayoun pour cet engagement public n'est pas anodin. Il symbolise la reconnaissance par la France du développement remarquable accompli par le Maroc dans ses provinces du Sud. Ce que nous voyons ici à l'Ayoun est impressionnant. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous voulons désormais travailler main dans la main avec les acteurs locaux, les soutenir directement et contribuer à faire des provinces du Sud un modèle de développement durable et intégré. Le partenariat d'exception entre Rabat et Paris est le fruit de décennies de coopération politique, économique, culturelle et sécuritaire. Cependant, ces dernières années, cette relation a connu des tensions, notamment sur certaines positions géopolitiques sensibles. Cette démarche va au-delà de la simple aide au développement. Elle représente un acte de confiance envers le leadership marocain, la stabilité du royaume et la stratégie royale de régionalisation avancée, incarnée par le vaste programme de développement intégré des provinces du Sud lancé en 2015. L'investissement de 150 millions d'euros sera alloué à des projets concrets, multisectoriels, avec une attention particulière à l'impact local, à la durabilité et à l'inclusion sociale. Développement des infrastructures, construction et modernisation de routes régionales et rurales, accès à l'eau potable, à l'électricité et au réseau d'assainissement, infrastructures sociales de proximité comme les écoles, les centres de santé et les maisons de jeunes. Agriculture intelligente et sécurité alimentaire, programme de recherche agronomique appliquée, en partenariat avec l'université Ibn Zor et le groupe OCP. Valorisation de la filière agricole locale à travers l'irrigation économe et la culture de plantes résistantes au stress hydrique. Éducation, formation et emploi des jeunes. Création de centres de formation professionnelle sectoriels dans les domaines de l'industrie de l'énergie et du digital. Incubateurs d'entreprises et espaces de coworking pour favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. Programme de bourse et de mobilité pour les étudiants de la région. Transition écologique et gestion des ressources. Projets solaires et éoliens adaptés au climat local. Lutte contre la désertification et reboisement intelligent. Si la France n'a pas encore officiellement reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud, cet investissement constitue un soutien implicite fort à la politique marocaine dans la région. Le fait que des financements directs soient attribués à des projets dans ces territoires, sans passer uniquement par les structures nationales, témoigne d'une volonté d'ancrage territorial et de reconnaissance de la dynamique de développement engagée depuis une décennie. Cette posture rejoint d'autres évolutions observées au niveau international, où plusieurs pays européens, africains et latino-américains ont ouvert des consulats à l'Ayoun ou Dakhla, consolidant ainsi la position du Maroc sur la scène diplomatique. Grâce à la vision stratégique du roi Mohamed VI, les provinces du Sud se transforment rapidement en véritables plateformes africaines de développement et de connectivité. Le projet phare du port atlantique de Dakhla, couplé à des zones industrielles et logistiques, vise à connecter le Maroc à l'Afrique de l'Ouest de manière structurée
durable et compétitive. Dans ce contexte, l'investissement de l'AFD représente une opportunité unique de positionner la France comme partenaire privilégié de cette dynamique Sud-Sud et de co-construire une coopération nouvelle, orientée vers l'Afrique et fondée sur la responsabilité partagée. L'ensemble des projets soutenus par l'AFD dans les provinces du Sud s'inscrit dans les ODD de l'ONU à l'horizon 2030. Ils répondent notamment aux objectifs suivants. ODD 4, éducation de qualité, ODD 6, eau propre et assainissement, ODD 7, énergie propre, ODD 8, travail décent et croissance économique, ODD 13, lutte contre le changement climatique. En cela, le modèle marocain de développement territorial devient un exemple à suivre dans la région MENA et en Afrique, alliant modernité, inclusion, durabilité et souveraineté. Avec cet investissement direct de 150 millions d'euros, la France franchit un nouveau cap dans sa coopération avec le Maroc. Ce soutien tangible au développement des provinces du Sud traduit une vision commune, celle d'un avenir partagé, d'une stabilité régionale renforcée et d'une Afrique tournée vers l'innovation, la résilience et la prospérité. Le Maroc, en tant que pays pivot entre Europe et Afrique, montre une fois de plus qu'il est prêt à relever les défis du XXIe siècle et à offrir à ses partenaires des opportunités concrètes, solides et pérennes. Et les provinces du Sud sont aujourd'hui la vitrine vivante de cette ambition nationale et africaine. Villanova i la Geltrú, 10 mai 2025. Une catastrophe environnementale a secoué la Catalogne dans la nuit de vendredi à samedi. Un incendie spectaculaire et hautement dangereux s'est déclaré dans un entrepôt de produits chimiques à Villanova i la Geltrú, à environ 50 km au sud-ouest de Barcelone. Le feu a provoqué l'émission d'un important nuage toxique de chlore, contraignant plus de 160 000 habitants à rester confinés chez eux pendant près de 10 heures. Cet incident grave soulève de nombreuses interrogations sur la sécurité industrielle, la gestion des risques chimiques en zones urbaines et la réactivité des autorités face aux catastrophes modernes. Retour sur les faits et les enjeux. Une explosion au cœur de la nuit. Le feu s'est déclaré vers 2h20 du matin dans un entrepôt appartenant à une société spécialisée dans les produits d'entretien pour piscine, notamment le chlore. On estime que plus de 70 tonnes de produits chimiques étaient stockés dans le bâtiment au moment de l'incendie. Le chlore, lorsqu'il est inhalé sous forme de vapeur concentrée, peut causer de graves brûlures aux poumons, des irritations oculaires, des toux violentes et, dans les cas extrêmes, des troubles respiratoires irréversibles. Une alerte massive et une réaction rapide des autorités. Face à la dangerosité du panache, les autorités catalanes ont ordonné le confinement immédiat de la population dans un rayon de plusieurs kilomètres, couvrant les communes de Cubel, Cunit, Calafell, Les Roquettes et Sampere-de-Ribes. Environ 160 000 personnes ont été directement concernées par cette mesure d'urgence. Les services d'urgence ont coupé les lignes de train entre Tarragone et Barcelone, fermé plusieurs routes principales, suspendu toutes les activités publiques, y compris un concert prévu en centre-ville dans le cadre d'un festival local. L'alerte a été diffusée par l'application de sécurité civile du gouvernement régional, mais également via les réseaux sociaux, les médias locaux et les sirènes municipales. Bilan humain, 4 personnes touchées. Malgré l'ampleur de la catastrophe, aucune perte humaine n'a été à déplorer. Toutefois, 4 personnes ont été hospitalisées après avoir présenté des troubles respiratoires liés à l'inhalation de gaz toxiques. Les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser l'incendie, en raison de la complexité des réactions chimiques impliquées. Le feu a été circonscrit aux alentours de 9 heures du matin, mais le confinement a été maintenu jusqu'à 13h30, le temps que les capteurs atmosphériques confirment la dispersion du nuage. Un choc environnemental. Des experts en risques chimiques ont été mobilisés pour analyser les conséquences environnementales de l'incendie. Des résidus de chlore pourraient avoir contaminé les sols,
les eaux usées et l'air ambiant, provoquant une alerte environnementale locale. Des échantillons ont été prélevés dans les rivières voisines et les nappes phréatiques. La catastrophe remet sur la table la question de la proximité entre zones industrielles à risque et zones résidentielles. Vila Nova i la Geltrú est une zone densément peuplée, accueillant aussi de nombreux touristes, en particulier à l'approche de la saison estivale. L'installation de ce type d'entrepôt à quelques kilomètres seulement des zones urbaines est désormais remise en cause. Réaction politique et appel à l'action. La ministre espagnole de la Transition écologique a déclaré que l'incident de Vila Nova i la Geltrú sera examiné avec attention. Il s'agit d'une alerte majeure pour toute l'Espagne. Nous devons revoir les protocoles de stockage, de prévention et de réaction face aux produits chimiques dangereux. Plusieurs organisations écologistes et associations de riverains ont appelé à renforcer les inspections de sécurité. Imposer des distances minimales entre sites industriels et habitations. Établir un plan d'intervention d'urgence régionale dédié aux incidents chimiques. Conséquences régionales et coopération internationale. La catastrophe a suscité des réactions au-delà des frontières espagnoles. Les autorités catalanes ont contacté l'Union européenne pour demander une assistance technique et l'envoi d'experts en sécurité industrielle. Des images du nuage toxique ont circulé sur les réseaux sociaux, provoquant l'inquiétude de certains voyageurs en provenance ou à destination de Barcelone. Des répercussions économiques sont également à prévoir. Plusieurs entreprises locales ont interrompu leur production pendant 24 heures, et les réservations touristiques dans la région ont connu une baisse notable dès le lendemain de l'incident. Une alerte levée, mais une mémoire marquée. Bien que la situation ait été maîtrisée, les habitants gardent en mémoire une nuit de peur, de confusion et d'angoisse. Le maire de Vila Nova i la Geltrú a promis la transparence totale sur les responsabilités, tout en appelant les citoyens à ne pas céder à la panique. Ce fut un réveil brutal. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Nous devons apprendre de cet événement et mettre en place les protections nécessaires pour qu'un tel accident ne se reproduise jamais. Conclusion. Un avertissement pour l'Europe. Ce drame vient rappeler que même les sociétés modernes restent vulnérables aux risques industriels. À l'heure où le changement climatique multiplie les catastrophes naturelles, l'Europe doit également prendre conscience des menaces silencieuses qui résident dans ses propres infrastructures. L'incendie de Vila Nova i la Geltrú est un électrochoc qui appelle à repenser la sécurité chimique, les politiques urbaines et la protection des citoyens.